c'est Tommy Storm et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la Coupe du Monde 2026. On vous l'avait promis avec Miron. Salut, salut. Très très content. Voilà, il est de retour. Vous l'avez demandé. Pas du tout, c'est la vidéo la plus vue sans toi. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Non, je rigole. Mais voilà, un petit bilan de la Coupe du Monde. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai pensé une Coupe du Monde inégale, en vrai. J'ai vachement plus apprécié la première partie que la seconde. Alors oui, dans la seconde, la France se fait éliminer, etc. évidemment, mais je pense qu'on peut quand même dire il y avait globalement des matchs un peu plus décevants sur les phases finales, etc. Pour certains d'entre eux en tout cas. Après, forcément, dans la première partie, il y avait beaucoup plus de matchs, donc beaucoup plus de chances d'avoir des matchs intéressants. Et peut-être que je suis juste un prouveur et un puriste, mais moi, je me suis régalé devant des petits matchs, entre guillemets, quoi, avec des nations que je regarde jamais habituellement. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis retrouvé à supporter des équipes à 2h30 du mat, alors que je les connaissais pas il y a 2 mois, quoi. Donc non, j'ai quand même beaucoup aimé au global. Après, voilà, forcément, l'extra sportif a pris une place non négligeable et bon, sans douter. Je pense que je le voyais tellement d'un point de vue négatif, je m'imagine tellement au pire, qu'au final, je suis agréablement surpris, même si c'est passé plein de trucs qui auraient pas dû se passer, que ça reste inacceptable par rapport aux joueurs iraniens, par rapport aux décisions du carton sur Balogun, par rapport à plein de choses comme ça. Qu'effectivement, avoir des cartes dans les matchs, c'est chiant, etc. Machin. Ce genre de choses, voilà. Mais je m'attendais à encore pire. Peut-être que je suis super négatif comme mec, j'en sais rien, mais voilà. Donc au global, plutôt positif, et forcément le français que je suis est triste. Est triste. Voilà. Un peu moins aujourd'hui, mais bon. Un petit peu quand je l'ai été, oui. On parlera de l'équipe de France du coup à la fin. Moi, pour un petit mot sur la Coupe du Monde, j'ai à peu près le même avis. On va dire que effectivement les événements extrasportifs a un peu gâché cette Coupe du Monde, que c'est l'Espagne qui gagne. Sinon, ça aurait fait encore plus parler. Mais sinon, c'est une Coupe du Monde assez sympa. Je pense que on a atteint la limite parce que je sais que ça parlait d'avoir 64 équipes, si je me trompe pas, pour la prochaine, au lieu de 48 là et 32 avant. Je trouverais pour le coup que ça ferait trop. Parce que là, je pense on est pile dans le bon, on va dire. On va dire qu'il y a assez d'équipes pour mettre des petites nations et en découvrir sans que ça rajoute trop de matchs. Donc c'est juste un 16e en plus. Juste un match en plus. Mais j'ai trouvé ça positif. Dans la grande majorité, on va dire. On a eu des surprises. On va pouvoir en parler des surprises, notamment le Cap-Vert, quand même, qui a surpris pas mal de monde. Pas du Paraguay, qui a Le quand même sorti Paraguay, l'Allemagne. qui a sorti l'Allemagne, effectivement. Pour ceux qui ont vu que c'était une surprise, le Maroc face aux Pays-Bas, malgré que pour moi c'était pas une surprise. Ouais, je le mettrais pas dedans, mais je peux comprendre qu'on le suffit un petit peu, en vrai, ça l'est pas tant. J'ai quelque chose en surprise, c'est peut-être un peu sévère pour eux, mais en vrai, la Belgique, surtout avec ce qu'ils étaient en train de proposer sur le début de la Coupe du Monde, les voir sortir le Sénégal, les États-Unis de cette manière-là, et derrière perdre que 2-1 contre l'Espagne. On rappelle que l'Espagne a pris un seul but dans cette Coupe du Monde, c'est les Belges qui l'ont marqué. Donc en vrai, et quand je vois, on en reparlera plus tard, mais le niveau qu'on a proposé, peut-être que si la Belgique arrive à sortir l'Espagne, peut-être que la Belgique peut aller plus loin, quoi. Donc je m'y attendais pas du tout. Oui, c'est surprise, ouais, je suis d'accord. Et moi, les États-Unis, je les voyais pas à ce niveau non plus, honnêtement. On va pouvoir parler de la Norvège aussi, parce que la Norvège, c'est un peu historique. C'est la première fois qu'ils atteignent l'écart. Si je ne m'abuse, avec un land quand même en feu. L'Argentine, pour moi, c'est une surprise dans le fait que j'ai trouvé qu'ils étaient horribles à jouer. Horribles à voir jouer. Ils étaient vraiment pas top, je trouve, sur le terrain, mais qu'ils arrivent toujours à gagner. Dans ce sens, la surprise, moi aussi, c'est du côté de la Colombie. En ce début de Coupe du Monde, je la voyais aller plus loin, on va dire. Et ça a arrêté un huitième. Ah, je suis complètement d'accord, surtout qu'ils n'ont pas eu un tableau particulièrement difficile. Je veux dire, ils sont Ghana et la Suisse. Tu te dis que c'est quand même faisable, quoi. Mais bon. Ouais, mais ils auraient perdu contre l'Argentine, c'était logique entre guillemets. Même si ça aurait pu faire match, mais là, perdre contre la Suisse, bon voilà. Le Mexique aussi, qui a joué toute la Coupe du Monde à domicile, il me semble, ils ont joué tout dans le même stade, si je ne Ouais, m'abuse, chez eux. je crois aussi, ouais.
effectivement. Donc effectivement, un gros avantage pour eux hein, de jouer là-bas, sachant qu'ils étaient invaincus. Donc voilà, une Coupe du Monde, on va en retenir du positif, plutôt positif que négatif. On est d'accord quand même? Oui, je pense qu'au global, il y a des choses, positives. Bah, après, voilà, pour la petite parenthèse extrasportive, je je pense qu'il y a des gens qui étaient pas forcément, comment dire? Plus politisés que ça et qui se sont rendus compte que le foot, c'est un sport, politique, qu'on le veuille ou non. Mm. Peu importe nos idées, on n'a pas le choix. C'est comme ça l'a toujours été en vérité, juste on en parle un petit peu plus parce que là, bon, clairement, bah, c'était dans des pays, particulièrement sous les feux des projecteurs, niveau politique. Oui. Mais voilà, et je pense que ça va avoir un impact. Il y aura un avant-après quand même. Qu'il soit Ah positif ou oui, oui, négatif, j'en sais rien, mais il va y avoir un impact. je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Du coup, on va faire 3 équipes top, 3 équipes flop du tournoi. Équipe top. C'est difficile en vrai de pas mettre l'Espagne. Ils ont gagné, Ah, j'ai envie de dire. Je sais que, comment dire? J'ai été très sévère avec l'Espagne pendant la Coupe du monde. Moi, c'était mes vainqueurs avant la Coupe du monde. oui, oui, J'avais dit qu'ils nous élimineraient en demi, et cetera. C'est ce qui s'est mm, passé. c'est ce qu'on J'avoue, avait dit. je vais pas fanfaronner, je pensais pas que ce serait de cette manière-là en revanche. Je pensais pas que l'Espagne, à la fois, aurait tant de difficultés et en même temps tant de maîtrise. C'est vraiment un diesel, quoi. Ils ont mis du temps à démarrer. Je l'ai mis en top aussi, je pensais pas que tu allais la mettre, et c'est exactement pour la même raison. C'est que moi je la voyais quand même gagnante avant le tournoi, on avait fait la vidéo ensemble. Et en fait, elle a tellement déçu que je me suis dit que, honnêtement, pour moi, je les voyais pas aller jusqu'au bout pendant la Coupe du Monde. Et au final, ben, ils se sont vraiment imposés d'une très très bonne manière. Et c'est pour ça que je le mets en top. On va dire que c'est une équipe que j'attendais avant, que j'attendais plus du tout pendant, mais qui ont su m'étonner. Du coup, pour moi, c'est dans le top aussi. Très bien. Bah oui, du coup, on est d'accord pour l'Espagne. En vrai, c'est de l'affection qui parle, mais la Norvège, pour leur record perso, c'est dommage contre l'Angleterre. Il y a quelque chose à faire. Mais Bellingham a été intraitable. Mais ils ont procuré beaucoup d'émotions. Et moi, je trouve des émotions positives, quoi. Il n'y a rien à redire. Franchement, on peut être déçu, effectivement, même si c'est un choix qui est, je trouve, quand même intelligent, quoi qu'on en dise. Mais on peut être déçu qu'ils aient mis l'équipe B face à la France. Déçu pour le spectacle. Je pense qu'avec le recul, les Français, on peut être heureux quand même. Mais parce qu'on sait pas trop ce qui se serait passé en vrai. Non, mais voilà, franchement, la Norvège, ça fait plaisir de voir Haaland, même si bon, c'est déjà une superstar depuis un moment, mais ouais, de le voir au sommet du monde comme ça, montrer tout son art, tout son talent. Et puis pas mentir, quoi, pas tricher. Là, j'ai reconnu du Haaland, j'ai reconnu un mec qui touche 3 fois la balle en 80 minutes et puis qui t'allume les C'est cages ça. 2 fois en 3 minutes et qui, Voilà. et qui te fait gagner son équipe. Et on n'aime pas. Moi, je sais que ce sera jamais mon joueur préféré, le joueur qui me fait fantasmer, qui me donne des frissons, c'est pas un joueur comme ça. Mais t'es obligé de, à minima, reconnaître son talent et même, franchement, de l'apprécier en dehors du terrain. Le gars est super sympa, super drôle. En Oui. tout cas, il semble super sympa. Sur le terrain, c'est vraiment. C'est un bon gars, quoi. Enfin, franchement, il y a Mm. rien à redire. T'as envie de l'avoir dans ton équipe, mais même quand tu l'as contre toi, même si tu sais qu'il va te marquer au moins un but, bah, t'es content de jouer contre un mec comme ça parce que, voilà, franchement, la Norvège, ça aurait été sûrement l'équipe que j'aurais voulu voir le plus soulever la coupe en dehors de la France, quoi. Bien Donc, sûr, ouais. donc je suis obligé de mettre le Norvège dans. Bien sûr. Et la troisième? Tu veux pas dire ta deuxième avant que je réfléchisse un peu? Ah, bah oui, moi c'était la Norvège aussi. Je sens qu'il y aura zéro débat. Et moi j'ai clairement mis la Norvège aussi, pour les mêmes raisons. Ils ont créé l'exploit pour arriver en quart. Une équipe qui a montré un super beau visage, qui sont arrivés un peu en mode nous on joue comme ça et on va gagner, ils vont éliminer le Brésil. Effectivement, face à l'Angleterre, j'étais vachement déçu, ça va en prolongue en plus. Donc voilà. Moi, c'était la Norvège aussi en top. Donc Espagne-Norvège pour tous les deux. T'en as une ou je dis ma troisième? J'en ai une. En vrai, j'hésite, pour être honnête, Oh là là. entre deux et j'ai envie comment dire, de récompenser, une grosse récompense, j'en parle dans un podcast, de récompenser cette équipe en les citant. Il y en a qui vont dire que c'est abusé, mais c'est pas grave. Le Cap-Vert.
Mais arrête, mais c'est pas possible. Mais Pourquoi on a le même top? C'est pas possible, on s'est même pas parlé avant, c'est pas possible. non, effectivement, pour le coup, on n'a pas du tout parlé. Non, mais Non, mais je bien vais sûr, m'expliquer, on mais est bon, je obligé de pense les qu'on mettre. on se comprend. Le Cap-Vert, oui, sur le papier, ils ont pas été très loin, mais on parle du Cap-Vert, quoi. Ouais. Forcément censé être à la coupe du monde Non, et non. ils te sortent un match de guerrier. Ils sortent en prolongation, sur un match, quand même très particulier, en mettant des buts de fou et cetera, contre l'équipe, tenant du titre et qui est retournée en finale. Enfin, ils ont pas perdu contre, la Tunisie, quoi. Voilà, quoi. Ils ont tout donné et c'est vraiment, une super équipe, c'est la surprise. Beaucoup de gens ils ont placé le Cap-Vert sur la carte du monde pour beaucoup de gens Mm. et ça, c'est monstrueux, le nom je pense qu'il y a énormément de gens, notamment des Français, qui se sont retrouvés à supporter le Cap-Vert à 2 heures du matin, quoi. Donc c'est juste pour ça, bravo messieurs, Ouais, voilà, c'est incroyable Monsieur Vozini. et monsieur Vozini exceptionnel, qui je crois va signer en Arabie Saoudite, je crois? J'ai cru j'ai Ouais, et du moins il y a des contacts. voilà, ça serait super franchement, va prendre, ton chèque et va, voilà, va consolider tout ça et vis ta meilleure vie, franchement c'est génial. Petit mot rapide, mais du coup j'hésitais en vrai, malgré, tout ce qu'on en pense, à mettre l'Argentine. Parce que Ah, l'Argentine va quand même en finale. L'Argentine fait une compétition très très particulière. En match de poule, ils affrontent pas les meilleures équipes, mais il y a quand même des certitudes, euh, notamment ouais. défensives, qui m'ont beaucoup surpris. On retrouve un Messi qui a un niveau exceptionnel à un âge, c'est anormal, mais bravo, c'est du Messi. En même temps, il y a une dépendance de Messi, clairement, qui est pas normale non Ouais. plus. Aussi, faut pas se mentir. Et en fait, il galère contre tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, n'importe quelle équipe sur le mondial aurait pu les mettre à mal. Et c'est ce qu'on a vu. Ils ont affronté un peu Mais tous toutes les les niveaux équipes de leur a mis à mal là part en groupe, hein. ils ont tous été à mal à un moment donné. Enfin, c'est quand même dingue. Mais, mais ils s'en sont toujours sortis. Abnégation. Alors, pas forcément, on est bien d'accord. Il y a des décisions. Il y a il y a des petits coups, voilà, bon, qu'on pourrait considérer comme des trucs pas très fair-play, etc. Mais ils s'en sont toujours sortis, en fait. Et quoi qu'on en dise, ils vont jusqu'en finale. Pour la deuxième fois, faut pas sous-coter ça. Deuxième fois d'affilée. Bien sûr. Mais l'Argentine, c'est clairement la meilleure nation de ces dernières années, hein. Il faut Voilà. pas se leurrer, hein. Même si je suis le premier à pas kiffer l'Argentine, Bien à pas sûr. kiffer certains joueurs très précisément, pour des raisons extrasportives qui sont terribles, etc. Sportivement, obligé de reconnaître que l'Argentine a été bon à des moments où d'autres équipes n'ont pas réussi à l'être. Je C'est pense ça. notamment à l'Angleterre. Mm. L'Angleterre, ils ne peuvent pas perdre ce match. Ouais. L'Angleterre, ils doivent y arriver, c'est leur moment, it's coming home, toujours pas. Et j'aurais parié ma maison sur ce résultat-là, et de cette manière-là, parce que Mm. l'Angleterre ne sait pas se mettre au niveau au bon moment. L'Argentine, aussi difficile que ce Euh, soit, ils arrivent à se mettre au niveau quasiment à chaque fois. Bon, mm. après, On ils tomber l'avait sur. dit à la première vidéo que l'Angleterre, on n'en voyait pas la gagner parce que à chaque fois, elle déçoit. C'est ça. Et À chaque fois. franchement, pour le coup, Et ça n'a pas loupé. à pas louper, exactement. Donc, je suis obligé de mettre voilà, un petit mot pour Normal. l'Argentine. Parce que moi, j'ai beaucoup hésité. Et moi, je vais dans le sens contraire de ce que tu as dit sur l'Argentine. Moi, je les ai mis en flop parce que justement, on les attendait à un très bon niveau, après des matchs de poule très bons. Pour au final, comme j'ai dit au début, oui, c'est étonnant de les voir en finale et bravo à eux. Mais pour moi, c'est un flop parce que moi, s'ils doivent aller en finale, c'est pas du tout de cette manière-là. Parce qu'il faut quand même que cette équipe a une très bonne équipe. Mais comme on a dit, surtout sur cette Coupe du Monde, elle est trop dépendante de Messi. Et fort heureusement qu'il y a Messi, parce que t'enlèves Messi dans cette Argentine, ça marche pas. Il y a juste pas d'équipe. Et c'est pour ça que je la mets en flop de mon côté. Parce que je la voyais beaucoup mieux. Voilà, je voyais cette Argentine beaucoup plus forte que ça. Et surtout en finale, on en parlera sur le deuxième sujet. Deuxième flop, j'ai hésité. J'ai pas mis d'équipe européenne en flop, j'ai mis deux équipes sud-américaines et j'ai voulu mettre une équipe d'Afrique. J'ai hésité entre le Brésil et la Colombie. Je partirais plus sur la Colombie parce qu'on va dire que j'étais plus étonné qu'elle se fasse sortir par la Suisse que le Brésil, pas la Norvège. Le Brésil, on savait que ça allait être compliqué, du moins moi j'en étais persuadé, mais que j'étais quand même déçu parce que c'est quand même le Brésil. C'est quand même le Brésil, Ancelotti, tout ça. Ça a des noms. On va dire que j'étais
pas choqué qu'ils soient éliminés, mais déçu. Et je choisis du coup la Colombie à la place du Brésil en flop parce que moi je les voyais vraiment aller au moins en quart face à l'Argentine. La Colombie, ils avaient une très bonne équipe, un très beau jeu, ça jouait très très bien au football. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis la Colombie en deuxième flop. Et en troisième, j'hésitais entre deux équipes africaines. On va dire le Sénégal. J'hésitais entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je choisis le Sénégal en flop parce que c'est... Bon, les Marocains, désolé, mais c'est les vainqueurs de la CAN aussi. Vous êtes deux vainqueurs de la CAN, pour moi. Donc le Sénégal en fait partie et ils ont déçu. Ils ont clairement déçu. Prendre cette remontada face à la Belgique. En groupe, ils n'ont pas été bons non plus, faut le dire. Ils ont perdu face à la Norvège, qui moi, au début de la Coupe du Monde, honnêtement, je voyais le Sénégal gagner la Norvège. Je l'avais dit. Donc pour moi, le Sénégal aurait pu beaucoup, beaucoup mieux faire. Tout comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui tombe face à la Norvège aussi. Les deux équipes ont perdu face à la Norvège, donc voilà. Pour moi, c'est ça le flop. Ce serait l'Argentine, la Colombie et le Sénégal. J'ai pas mis le Portugal parce que pour moi, c'est pas étonnant. Et je n'ai pas d'autres qui me sont venus en tête, honnêtement, en flop. Voilà. Très bien. Bah, je comprends. Je trouve pas simple en vrai de dire un flop Ouais. parce que pour Mm. moi, les équipes qui ont déçu, il y en a plusieurs. Mais est-ce que dans flop, tu mets équipe qui déçoit et on s'y attendait pas? Ou est-ce que tu vois, enfin, C'est pour le chacun Portugal, je suis son truc, d'accord quoi. avec toi. En soi, le Portugal, c'est une des équipes les plus décevantes du mondial par rapport à ce qu'ils auraient dû faire. Maintenant, Mm. quand tu suis un petit peu, c'était très prévisible. Oui, Le terroriste qui leur sert de coach, enfin, vraiment, c'est pas étonnant, quoi. Mais c'est vrai que ça fait quand même mal de les voir à ce niveau-là. Ça va être un peu sévère, mais c'est aussi pour citer d'autres équipes. Je vais mettre dans mon flop le Japon. Le ok, Japon, oui. Il y en juste avait un pour aussi, la la Corée du manière. Sud. Ouais. Le Japon, alors c'est en soi, ils tirent le Brésil, etc. Je dis pas, c'est pas le scandale du siècle de sortir, Ouais, mais ils les etc. ont machin. gagnés, quoi, déjà, en plus. Maintenant le Japon, ok, ils finissent deuxième de leur groupe, mais ils finissent deuxième dans un groupe avec Suède, Tunisie qui est extrêmement malade. Les deux sont vraiment pas bons. Et le Japon ne prend qu'une victoire. Pour moi, je trouve que le Japon ne pas prendre 2 victoires sur 3 dans ce groupe, c'est un problème déjà. Sortir de cette manière-là face au Brésil, c'est pas normal. En fait, il y Oui, a des c'est la absents, manière. clairement, il manquait des joueurs, etc. Mais ils ont renié leur principe de jeu. Et Ouais. ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de les mettre dans ce truc flop. Moi, ça a été une déception très personnelle. Je me suis posé devant tous leurs matchs, ou presque. Je crois que j'ai pas regardé celui contre la Tunisie. Mais j'étais très déçu. Il n'y avait pas du tout les principes de jeu que j'attendais de la part du Japon. Et je trouve qu'ils Totalement. l'ont payé. Voilà, ils l'ont payé. Le Brésil, j'aurais pu le mettre dans flop parce que voilà, mais moi honnêtement, je m'attendais à encore pire que ce qu'ils ont fait. Et au D'accord, final, ok. ils sortent contre une Norvège assez orgueilleuse et il faut pas les sous-estimer. Donc Ah oui, voilà, effectivement pour le Brésil, c'est un scandale de pas oui, oui, bon. retrouver des demi, C'était etc. attendu, hein. machin. Mais bon, ouais, on va pas se mentir, fallait s'y attendre. En flop, pareil. Est-ce que c'est utile de parler de la Tunisie tellement ils ont été cataclysmiques? Mais en fait, On ça, c'est s'attendait qu'ils aient toi. un niveau faible. On va dire que par rapport à ce que j'imaginais, je vais dire deux autres équipes. Parce La que Turquie. j'entendais plus de la Turquie, effectivement. Mm. Voilà, la Turquie, c'est pas possible, c'est pas du tout normal avec ce qu'ils ont de faire ce niveau de performance. Et je suis obligé de parler de l'Équateur parce que Oui, je vas-y. les voyais quand même très très bien. Et les garanties que j'avais avec cette équipe ne se sont même pas révélées être vraies, Mm. défensivement, etc. C'est Enfin ça. voilà. Mm. Donc voilà, je suis assez déçu, quoi. Et du coup, ton flop définitif, c'est quoi le top? Le top 3 peut-être flop. Le top 3 de mes flops, du coup, je pense que je vais rester sur Équateur. Ah non, non, non. Pardon, excuse-moi. Je vais dire Japon. Équateur-Turquie. Je Ouais. vais pas mettre le Japon et je vais Ah. mettre l'Uruguay. Alors, l'Uruguay, pareil. Oh. On pouvait s'attendre à un niveau cataclysmique. Moi, personnellement, je l'avais prédit. Mais ne serait-ce que parce que c'est une des pires équipes que j'ai jamais vues de ma vie, je suis obligé de les mettre dedans. Ok. C'est vraiment Je vois. une des pires équipes que j'ai vues jouer de ma vie entière, l'Uruguay. D'accord. Sur le terrain, détestable. Les Ouais. principes du jeu, détestables. Le canon à centre, là, 50 centres par match, détestable. Et j'ai regardé tous leurs matchs, hein, je me suis fait chier. Et ne pas prendre une seule victoire dans un groupe où il y a l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, je trouve que c'est une dinguerie. Voilà. Ouais. Donc ne serait-ce que pour ça, je le mets dans le top 3. Ils m'ont vraiment énervé, Ouais, je cette vois équipe. ça. On va parler maintenant des top joueurs et flops. Ben moi, en top joueurs, ceux qui m'ont le plus impressionné dans cette Coupe du Monde,
Je vais d'abord commencer par Rodri, qui a retrouvé son niveau Ballon d'Or. Et qu'est-ce que ça fait plaisir avec l'Espagne. C'est un joueur que j'affectionne, effectivement, avec Man City, Guardiola. Et en Espagne, il me semble pas qu'il avait affiché un aussi haut niveau avec l'Espagne. Mais là, il a retrouvé vraiment son plein niveau dans cette Coupe du Monde. Et pour moi, c'est quand même mérité son trophée de meilleur joueur. En top, je vais parler de Messi. Je pense qu'on est obligé de mon côté de le citer. Parce que voilà, dans le sens contraire où je vous mets l'Argentine en flop, je mets Messi en top parce que c'est uniquement grâce à lui que l'Argentine est en finale. Tout simplement, il est auteur encore une fois d'une Coupe du Monde monstrueuse. Qu'est-ce que tu veux dire du dieu vivant du football, quoi. Il était juste trop fort à 39 ans. C'est invraisemblable de faire ça dans une Coupe du Monde encore. Et porter son équipe à 39 ans, c'est waouh. C'est waouh. Et mon troisième top, c'est le français qui m'a le plus pas étonné, mais qui est pour moi le meilleur français en fait. C'est le meilleur français. C'est Upamecano, qui a été juste un modèle pour tout le monde. C'est sa prestation de cette Coupe du Monde et même avec le Bayern cette saison, c'est à vraiment montrer à tout le monde. Il faut que tout le monde voie le niveau d'Upamecano, notamment sur cette Coupe du Monde. Il était tout simplement pour moi parfait quasiment dans tous les domaines, que ça soit à la relance, à la lecture de la profondeur, mentalement, l'agressivité positive. C'est un exemple à montrer aux jeunes, notamment qui jouent à ce poste-là. Moi qui jouais à son poste en tant que footballeur, mais honnêtement, il est vraiment très très fort. Voilà pour moi le top. C'est un très beau top, c'est un très très beau top. Dans mon top, moi je vais m'inscrire de règles, je vais pas mettre de français, non pas parce que ça mérite pas, mais parce que déjà tu as cité pour moi le français qui méritait le plus d'être cité, c'est Upamecano, on Ouais, est complètement ok. d'accord. Je suis obligé de penser à Mbappé aussi, mais je vais pas le citer. Et je vais pas citer Lionel Messi, non pas qu'il ne mérite pas, mais parce que déjà tu l'as cité et c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mm. Et même si, encore une fois, c'est pas normal de faire ça à son âge, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Et voilà, j'ai envie de laisser la place à d'autres personnes. On sait à Ouais, quel point Messi est immense. Et voilà, je vais allez, pas juste répéter ce que sors-nous tu as des dit. noms. Ouais. Donc, moi, dans un top 3 je vais parler d'impressions personnelles, de ce qui m'a vraiment le plus surpris. Je vais citer Jude Bellingham. Ok. Bellingham, en fait, je pense que je m'attendais juste pas à le voir à nouveau à un niveau aussi élevé. Je sais qu'avec la sélection, ça n'a pas toujours été simple. Et là, il a été. Enfin, je trouve ça dingue d'avoir ce leadership à ce point, quoi, sur un terrain, à son âge. Mm. Un peu comme Mbappé avec la France, et en fait, avec le Real Madrid, ils vont pas bien. Mm. Et ils s'éloignent du Real Madrid, et puis en fait, ils redeviennent les superstars qu'ils doivent être. Qu'ils étaient, Et ouais. ça m'a fait super plaisir de voir Bellingham à ce niveau-là. Je trouve qu'il a montré des qualités sur beaucoup, beaucoup d'aspects en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai envie de le souligner, même si Kane a marqué et a fait une très belle Coupe du Monde. Bellingham, pour moi, il a apporté ce supplément d'âme, cette communication, ce truc même en dehors du terrain. Il a pas hésité à prendre position, même on en pense qu'on en veut, même face à Thomas Tuchel, etc. Je suis pas forcément fan Mm. des Oui, communications c'est comme ça vrai. d'habitude. C'est Mais vrai. bon, voilà. Il a pris position, ça m'a beaucoup plu. Pau Cubarsí, Ouais, bien sûr. Meilleur de cette aussi CDM. meilleur jeune, exactement. C'est n'importe quoi d'avoir un niveau comme celui-ci. S'ils ont pris qu'un seul but, c'est vraiment en grande partie grâce à Pau Cubarsí. Ouais, C'est dingue. Et puis même offensivement, ce qu'il apporte, la qualité de relance, la sérénité, je le 19 ans. savais très fort. Je le savais avec un gros potentiel. Mais en fait, j'ai l'impression que le plafond, là, il est explosé. Il est à un niveau. Enfin, il peut atteindre un niveau vraiment fabuleux. Si ce Mm. niveau-là, il l'a à 19 ans, même s'il reste à ce niveau-là toute sa carrière, il fera une très grande carrière. Mais je veux dire, je pense qu'il peut encore aller chercher plus loin. Mais à C'est quel faux. niveau il va chercher ça, en fait? Et je pense, il faut. Peut-être que des gens ont peur de le dire, mais je pense qu'on a vraiment une génération de joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent aller chercher des très très grands noms. Et les gens ont peur de le dire, j'ai l'impression, et je peux comprendre, Ah ça fait oui, bizarre oui, oui. mais de parler de milieu de terrain comme Rodri,
Il y en a qui disent: «Non, mais il faut même pas le mettre dans un débat avec des milieux de terrain à la Iniesta, Busquets et cetera», mais si, en fait, moi j'ai pas peur de le dire. Et Il va falloir à un moment donné, il va falloir l'admettre, quoi. Tout comme alors attention, j'ai pas dit que c'était déjà le cas et cetera, ils sont très jeunes, mais oui, tout oui. comme, il va falloir parler d'eux s'ils continuent à faire ce qu'ils font, Mmh. mais dans 15 ans, il va falloir Mmh. parler d'eux, à un certain À la niveau fin de la parce carrière, il qu'ils va falloir en parler, c'est ouais. ça, à l'échelle de l'équipe de France, en défense centrale, ou Upamecano Saliba, oui, Laurent Blanc, Desailly et cetera, mais il va falloir en reparler s'il continue à faire ce genre de performance Mmh. aussi, enfin, tu vois? Et j'ai Ouais. l'impression Nuno Mendes à gauche, voilà, et ça sent voilà, il y a peut-être de la culture de l'instant, mais je pense vraiment pas que. Je pense qu'il va falloir vraiment, ouais, voilà, accepter qu'ils ont un niveau, exceptionnel et voilà. Mon Bien. troisième top, ça me fait mal parce que je suis vraiment pas fan du joueur, mais j'ai été vraiment surpris par le niveau de Cucurella. Ah ouais, ouais, je suis d'accord. Il a tenu la baraque de ouf, Mmh. vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il a proposé et il Mmh sort mh. pas d'une saison si simple que ça, quoi, avec Chelsea. Je pourrais dire pareil de Pedro Porro qui joue quand même la Ouais. relégation toute la saison et qui sort à un C'est niveau, ça. top latéral, quoi. Mais Cucurella non, Qui était même pas titulaire au début, il me exactement, semble. il te Mmh. sort, c'est vraiment le joueur que t'as pas envie d'avoir en face de toi. C'est un poison. Défensivement, il a tenu la baraque. Offensivement, il a apporté énormément. Il a apporté pour moi, il a apporté ce côté justement, qui va t'énerver, qui va faire sortir de ton match des joueurs, et cetera, mais en même temps en gardant une limite. Tu vois? Moi, c'est ma limite. C'est-à-dire que chiant, t'as pas envie de l'avoir en face de toi, mais il est pas non plus arrivé à un niveau de Paredes, finale de coupe du monde. Il est pas arrivé à un niveau de Paraguayen contre la France. Il est pas tu vois? Il a respecté quand même cette limite-là, tout en étant assez chiant, à jouer, quoi. Donc Je voilà mon vois. top 3. Le top flop rapidement, tu l'as ou tu veux que je commence? Non, je t'en prie, vas-y. Le top flop, on va dire que j'ai eu un peu de mal, mais j'ai mis des noms, on va dire que j'aurais voulu voir au-dessus. J'ai envie de commencer par, Vinicius. Alors est-ce que c'est lui ou si c'est le Brésil au complet, à voir, parce que c'est le seul joueur bon du Brésil. Mais c'est juste un exemple, mais le penalty qu'il prend pas, c'est lui qui doit le prendre tous les jours. Et ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et il a pas. Alors, est-ce que c'est par rapport à Ancelotti? J'en sais rien. Mais c'est lui qui doit aller le prendre. C'est lui le patron de l'attaque. C'est lui qui doit aller prendre ça. Donc, moi, je le mets en flop. Je l'ai pas trop apprécié dans cette Coupe du Monde. Celui qui m'a déçu, parce qu'il parle. Il a parlé, il me semble, quand même un peu. Mais c'est Lamine Yamal, auteur d'une Coupe du Monde fantomatique, j'ai envie de dire. Je l'ai pas vu. Alors, quand on regarde les notes et tout ça, apparemment il est bon, mais moi sur les matchs que j'ai vus, il apporte pas grand chose. Même en finale, pour moi, il a pas été incroyable du tout. Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié sa Coupe du Monde. Et un petit mot, je voulais rajouter, parce que j'aime bien le piquer, mais Cristiano Ronaldo, bien sûr, il se le devait de sortir une bonne Coupe du Monde pour les Portugais, mais vu qu'il s'en fout des Portugais, ben, il n'a pas sorti la Coupe du Monde. Et c'est juste triste qu'un joueur de son niveau, qui a été, on va dire, comparé à Messi, c'est une honte ce qui sort. Voilà, tout simplement. OK. Je comprends totalement. Je comprends totalement, voilà, il y a rien à redire. J'avoue que le flop est un peu plus difficile dans mon Ouais. esprit, je l'ai pas préparé. En flop, je suis obligé d'en mettre une pour, pour Tchouaméni. Oui, Je ah, suis obligé totalement, je d'en suis mettre une d'accord. pour Moi, je l'ai Tchouaméni, mis plus tard. et on en reparlera sûrement, mais ouais, Tchouaméni, très, très compliqué, Mm. et heureusement qu'il y a eu ces petites gênes musculaires, on a pu voir un peu plus Koné. Mais en fait, là, il avait pas pour moi, il avait même pas le niveau d'être sélectionné sur ce qu'il a proposé sur cette coupe du monde. C'est vraiment il est une des causes pour moi de cette élimination. Voilà, je vais pas tout remettre sur lui, mais il en est une des causes, à mon sens, quoi. À l'inverse mais même dans l'attitude et cetera, quoi. Je parle même pas forcément que du niveau intrinsèque, il y a tout un ensemble. En plus, il est en train de leak, tous les trucs de Cherki Aquababy, ça, c'est pas cool. Mais bon, ça, je rigole, j'en sais rien, mais mais bon, du coup, voilà. Je suis obligé d'en mettre une pour lui. Mais c'est parce que j'avais un haut niveau d'attente, hein, c'est compliqué. J'ai été déçu du niveau de Vitinha avec le Portugal. Mmh, voilà, vraiment, je l'aime énormément, mais ces matchs, ils ont été très, très compliqués. Est-ce que de là, le mettre dans un top 3 flop, je sais pas, mais voilà. McTominay, je l'attendais vraiment avec l'Écosse. On Ouais. sait que c'est vraiment il a géré d'une main de maître cette équipe ces derniers temps. Il sort d'une super saison. Inexistant à la Coupe du monde, je suis désolé, il a pas été là. Offensivement, il a rien proposé. Défensivement, ça a été compliqué. Il s'est fait bouger physiquement. Très, très, très déçu de McTominay. Donc voilà, c'est ma petite déception personnelle.
Qu'est-ce que D'ailleurs, pourrait. juste le temps que tu Oui, réfléchisses, l'Écosse aurait pu être le flop aussi, parce qu'ils ont même des excellents noms, une équipe qui était très bonne sur le papier et qui a fortement déçu, je trouve. totalement, totalement. Je vais mettre, c'est un petit peu dur peut-être, mais je vais le mettre quand même, Jérémy Doku. Ok. Jérémy Doku, pour moi, il doit sortir sa Coupe du Monde. Ouais, ça doit Voilà, être le pilier pour toi de la Belgique, il l'a pas été. il a 24 ans, il est dans un des meilleurs clubs du monde. Il sort d'une saison qui est pas mauvaise du tout, peut-être un peu inégale, mais pas mauvaise. Il est en bonne forme physique, ce qui est pas tout le temps le cas. Et contre l'Égypte, il est pas là. Contre la Nouvelle-Zélande, il fait rien de spécial. Contre le Sénégal, il a fait rien. Contre les États-Unis, il fait rien. Il n'a pas été décisif de la Coupe du Monde, tout simplement. Il n'a pas été décisif de la Coupe du Monde. Alors oui, il a eu un enfant, oui, il y a eu le petit départ, etc. Mais déjà avant ça, il a joué des matchs et c'était déjà pas dingue. Et après, il est revenu et c'est quand même rien passé. Et pour moi, franchement, il peut faire pencher la balance et faire passer la Belgique face à l'Espagne avec un bon niveau. Ouais, On je sait suis qu'à son d'accord. meilleur niveau, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Mm. Et il a rien montré. Il a rien montré, on a dû se rabattre, et ils n'ont pas été exceptionnels, mais on a dû se rabattre sur les anciens encore une fois. On a dû compter sur un Deketeler qui est pas forcément celui pas qu'on attendait, mais je veux dire, on sait très bien qu'il prend pas le statut. On a dû se rabattre sur un Lukaku, 49 ans. On a dû, enfin voilà, je suis assez déçu de sa Ouais, Coupe du Monde. après, le mec qui passe de Pep Guardiola à Garcia. On est d'accord, faut se mouiller la nuque. Mais, Mais oui, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. On va faire le 11 type. Gardien, t'as mis Simon, ce que je comprends totalement. Moi, comme on a mis un top équipe, moi j'ai mis Vozinha, qui mérite quand même, je pense, sa place, malgré qu'il soit pas allé loin, mais en même temps, si t'avais le Cap Vert. Voilà, juste pour représenter le Cap Vert, moi j'ai mis Vozinha. c'est bien. Euh, J'y ai Vas-y. pensé aussi. Mais oui, je me suis dit, bon, l'Espagne a quand même été chercher la Coupe du Monde en prenant qu'un seul but. Il n'y est pas étranger. Et puis, je l'attendais pas spécialement à ce niveau. Ouais, Honnêtement, parce sur les que trois gardiens, Raya. c'est ça. Hmm, Les trois gardiens de l'Espagne, je le voyais pas numéro un du tout. totalement. Donc voilà, pour moi, Joan Garcia et David Raya sont meilleurs que Unai Simon à l'heure actuelle. Donc, le voir finir titulaire en sortant quand même des belles perfs, ça n'a pas été la plus grande perf des gardiens de l'histoire, c'est pas Donnarumma à l'Euro, Ouais, etc. c'est sûr. Mais quand même. Donc, non, voilà, je le mets dedans. Au niveau de la défense, ben, honnêtement, on a exactement la même. Oui, Moi aussi, j'ai mis Cucurella, Poro, Kubarsi ou Pamecano, et je pense que c'est difficile de faire mieux. Les latéraux, il n'y a pas eu mieux, je pense, sur cette Coupe du Monde. Un centre un peu discuté, si vous voulez, avec Laporte, avec d'autres, mais moi, j'étais obligé de mettre Pamecano, il m'a trop impressionné. totalement d'accord. Pour moi, c'est difficile de faire beaucoup de changements sur le latéraux, tu l'as dit. Ouais, non, la charnière centrale, pour moi, est extrêmement impressionnante. Saliba démérite pas. En fait, c'est dingue parce que on va beaucoup moins parler de Saliba parce qu'Upamecano est à un niveau exceptionnel, mais Saliba a fait quand même de très belles perfs en étant blessé. Laporte a fait de très belles perfs, mais voilà, en fait, c'est juste qu'ils sont un peu éclipsés par un niveau qui est un Oui. autre monde, quoi. Si, j'ai rien à dire. Ce qui change, c'est le milieu, parce que moi j'avais mis un genre de 4-2-4 avec deux milieux et deux attaquants pointe. On va parler des joueurs qu'on a mis en commun, Bellingham et Rodri. Je pense que Rodri est meilleur joueur de la compétition, Bellingham on en a parlé, c'est juste trop fort. Et moi effectivement Rice que j'avais un peu oublié en réfléchissant au 11, je te laisse en parler si tu veux. Oui, en fait, c'est vrai que moi, comme je suis parti sur un 4-2-3-1, il me fallait ces deux milieux de terrain. Bellingham, je l'ai été vraiment marqué aussi par son aspect offensif, donc je l'ai mis en 10. Et donc, du coup, je réfléchissais à un autre milieu de terrain. Pour moi, si la France va plus loin si on va plus loin, je pense que je peux penser à un Rabiot, même si c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, bah, c'est vraiment Totalement, pour j'y moi ai avec pensé. Mbappé en termes d'attitude, etc. C'est vraiment des joueurs sur qui tu peux pas taper pour l'équipe de France, quoi. Je suis désolé, Ouais. honnêtement, faut pas être de Mm. mauvaise foi sur ça. Parisien, Marseillais, peu importe, Rabiot, voilà quoi. Maintenant, j'ai réfléchi et en fait, je me suis rendu compte que Rice revenait beaucoup. Je pense que je suis quand même, comment dire, je suis influencé par sa saison avec Arsenal. Je suis pas parfaitement objectif, je suis influencé par sa saison, c'est certain. Mais pour moi, voilà, il a tenu dans son rôle, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a été décisif quelques fois. Non, pour moi, il a été là. Peut-être que c'est pas indiscutable, ça je l'entends totalement. Mais voilà, pour moi, il méritait une petite mention.
En attaque, du coup, on a la même. Mbappé à gauche, Messi à droite, Haaland en pointe. Et moi, du coup, à la place de Rice en pointe à côté de Haaland, j'avais mis Kane. Mais Mbappé, il y a juste à voir, il vient de marquer l'histoire de la Coupe du Monde de son empreinte. Ça y est, c'est officiel. Messi, je pense pas qu'il fera la prochaine Coupe du Monde dans tous les cas. Bon, je n'ai pas envie de parler trop vite, mais bon, au bout d'un moment, à 43 ans, il va falloir penser à arrêter, malgré que je pense qu'il fait encore partie des meilleurs joueurs actuels au monde. Messi, on est obligé de le mettre avec sa Coupe du Monde et j'ai pas grand chose à dire, hein. Mais et Haaland, bien sûr, comme tu l'avais dit au début, peut-être qu'on peut ne pas l'aimer sur le terrain, mais quand il tire, j'ai l'impression que c'est 60% de chances que ça marque ou 70% de chances que ça marque, peu importe d'où il frappe. Il est juste trop fort. C'est un peu, c'est qu'on va dire, mais tout le monde frappe sur Messi parce qu'il marche tout le match. Mm. Mais quand il a le ballon dans les pieds ou quand il faut être décisif, il est là. Ben Haaland, c'est pareil, tu le vois pas de tout le match, mais attention, il lui en faut que une ou deux pour aller marquer et faire gagner son équipe. Moi, j'ai rajouté Kane parce que pour moi, Kane et Bellingham, c'est les deux meilleurs joueurs côté anglais. Et il a fait quand même une bonne Coupe du Monde. Je pense que c'est à peu près le niveau de Rice. Il m'a un peu déçu parce que je l'attendais dans les plus gros matchs. Mais il est quand même auteur d'une très bonne Coupe du Monde, Kane. Et c'est pour ça que je l'ai mis en pointe. Voilà. Je comprends, j'avoue, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que Kane, ouais, ce qui m'a empêché d'y penser, c'est effectivement, bon, déjà, le système que j'utilisais qui fait que bah, quand tu prends 4 offensifs et que tu considères que Bellingham est en 10, tu peux pas mettre Kane devant Mbappé ou Messi. Mais, mais c'est vrai que, en fait, ça a été un peu inégal, je trouve. Il a été globalement bon. Enfin, pour moi, il y a des moments où il était vraiment excellent et puis d'autres moments où il a été vraiment pas trop là. Et le problème, c'est que ces moments où il a pas été trop présent, c'est des moments décisifs, quoi. Contre la Norvège, je le trouve pas vraiment exceptionnel. C'est un match assez compliqué. Contre l'Argentine, il est pas là du tout, quoi. Et voilà, après, contre le Mexique, il qualifie son équipe. Contre le Congo, la RDC, il qualifie son équipe. Donc oui, ouais, clairement. Mais c'est vrai que quand le niveau augmentait, Ouais, c'était un peu je l'ai vu décevant. beaucoup moins présent, quoi. Un peu à l'image d'un joueur qui a aussi des origines anglaises, et dont on va peut-être parler tout à l'heure, mais bon. Oui. Mais ça tombe bien, on va faire un petit jeu pour élire le meilleur joueur de notre compétition. Étant donné qu'on a les mêmes 11, c'est pas trop mal. Mhm. On va juste enlever du coup celui qu'on n'a pas en commun, un Rice et Kane de mon côté, et le gardien. Si tu dois juste en éliminer un de ce top 9 du coup, entre Mbappé, Haaland, Bellingham, Messi, Rodri et la défense charnière, t'enlèves qui? C'est qui pour toi qui a fait la moins bonne Coupe du Monde? Ah, c'est dur de ouf. J'enlèverais peut-être un Pedro Porro. Ok, je suis assez d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, on va faire un petit tournoi. Maintenant qu'on a nos joueurs, ça va être compliqué. Ouais, la question, c'est juste qui a fait la meilleure Coupe du Monde. On ne demande pas de comparer les joueurs sur leur niveau ou quoi que ce soit, c'est qui a fait la meilleure Coupe du Monde. Entre Cucurella et Upamecano, c'est qui a fait la meilleure Coupe Upamecano. du Monde? Upamecano. Entre Cubarsi et Rodri, qui a fait la meilleure Coupe du Monde? Entre le meilleur Rodri? joueur de la Coupe du Monde et le meilleur jeune de la Coupe du Monde. Attention. Rodri. Rodri? Ouais, C'est dur, hein. c'est dur. Entre Bellingham et Messi. Messi quand même. Ouais, on est d'accord. Entre Mbappé et Haaland. Mbappé. Ouais, ouais, je suis d'accord. Maintenant, entre Upamecano et Rodri, qui a fait le meilleur Coupe du Monde? Attention, le côté français qui va ressortir. Oui. Non, mais en fait, c'est juste que j'ai du mal à voir ce que je peux demander de plus d'Upamecano. Du coup, Ouais, je me dis, putain, mais ok, très bien, ou Rodri, mais en fait, Upamecano, il pouvait faire quoi de mieux? J'ai pas la réponse. ouais, c'est ça. Pour moi, Euh, comme j'ai dit, il était quasiment parfait partout. Tu pouvais pas on va lui dire que Rodri demander. est allé plus loin au milieu de terrain, donc avec peut-être plus de contrôle et d'impact encore, et ça, je suis même pas sûr. Vas-y, je vais quand même dire Rodri pour la victoire finale. Entre Messi et Mbappé, le duel. Mais par rapport à l'âge, c'est une dinguerie déjà de se dire que Mbappé et Messi sont à un niveau équivalent, on va dire. C'est dur, hein. Ah, c'est très très dur. Statistiquement, l'avantage est à Mbappé, de peu, mais l'avantage est à Mbappé. L'équipe autour, sur le papier, j'ai envie de dire que normalement la France est meilleure, mais je suis pas sûr que la France batte l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Ok, d'accord. J'en suis pas convaincu. Pour moi, il y a une rigueur, il y a un truc à l'Argentine que n'avait pas la France. Et j'ai vraiment du mal. T'en penses quoi, toi? Moi, si on part sur cette Coupe du Monde-là, en fait, c'est super compliqué parce que t'enlèves Mbappé à la France,
La France, c'est pareil, a du mal à avancer. Et t'enlèves Messi à l'Argentine ne passe pas les huitièmes. C'est ce que je veux dire. C'est, on va Mbappé est dire, mieux entouré quand même, avec du oui. Olysée, avec du Dembélé, etc. Pour moi, C'était je quand même. mettrais Messi qui a fait une meilleure Coupe du Monde que Mbappé sur le simple fait qu'il a 39 ans et qu'il a porté toute une nation entière sur ses épaules tout seul et toute son équipe. C'est-à-dire que le mec, je sais pas si vous avez le même en tête là, mais le mec il a le pays entier plus ses joueurs dans le chariot et il les fait avancer, tu vois. Tout seul. Il y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Et juste pour ça, moi je pense que je mettrais Messi quand même. Je comprends. Je comprends. En vrai, je suis d'accord. Pour moi, les deux, c'est pas un scandale de mettre les deux dans tous Ouais, les je suis cas. d'accord Là, dans on tous est les sur cas. des détails. Mm. Vas-y, ça. Pour l'âge, parce que c'est impressionnant, Mm. on va mettre Messi. Mais je soulignerai jamais assez l'anomalie qu'est Mbappé en Coupe du Monde. C'est pas normal Ouais, d'avoir mais ça. dans un prochain sujet, je pense qu'on fera un sujet par vidéo. On est déjà à 1 heure de vidéo à l'aide. Oui, très bien. Et là, du coup, qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde entre Messi et Rodri? C'est tellement dur de comparer Ça, deux postes c'est... comme Ouais, ça. ouais, ouais. En vrai, Euh, pour les arguments un peu différents, pas un peu similaires à avant, entre Messi et Mbappé, je vais quand même mettre Messi par rapport à l'âge, par rapport au fait qu'il n'y a rien s'il n'y a pas Messi du côté de l'Argentine. je pense que sur la Coupe du Monde elle-même, je pense que Messi a été clairement bien meilleur que Rodri. Encore une fois, sans prendre en compte l'équipe d'Argentine, parce que même si tu peux le prendre en compte côté positivement pour Messi, parce que, encore une fois, il joue tout seul. Il joue tout seul, clairement. Et rien que pour ça, je pense qu'il aurait mérité, oui, le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Honnêtement, c'est vraiment pas un scandale. Ça aurait été un scandale pour tout le monde, parce que c'est Messi, l'Argentin, et tout le monde crie à la corruption pour l'Argentine. Dans ce sens, ça aurait pu être un scandale, mais regardez juste ses stats. Regardez juste sur le terrain, oui, il marche, mais c'est lui encore qui les amène en finale, c'est lui qui délivre les passes D, c'est lui qui marque les buts. Enfin bref. Petit mot rapidement, parce qu'il y a un truc que je voulais dire que j'ai pas pensé à dire aussi, à l'avantage de Mbappé, c'est Ah oui. que pour moi, ça a été le capitaine qu'on attendait, dont on avait besoin sur le terrain, mais en dehors, qui a pris la défense Moi de c'est ce le avec contraire. lui. Ah Moi ouais? j'aurais dit c'est le capitaine qu'on n'attendait pas parce que je sais pas si t'en souviens, côté positif pour lui, en mode, je sais pas si t'en souviens le scandale ça a fait quand Deschamps a choisi Mbappé au lieu de Griezmann. Oui. Même moi j'étais mécontent parce que Griezmann aurait mérité le brassard. Mais le scandale que ça a été, et on pensait tous que Mbappé était trop jeune, trop truc, pas assez vieux en équipe de France pour porter le brassard. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il fait du Mbappé et il fait taire tout le monde. Et positivement, et il est juste trop fort dans ce rôle-là. Ouais, Oui, c'est vrai que la phrase, moi, le côté qu'on attendait, il était plus dans le. J'aurais plus dû dire dont on avait besoin. C'était plus ça voilà, que je c'est voulais ça. dire. De ça, je suis Effectivement, d'accord. c'était pas forcément prévisible de C'est ça, l'imaginer exactement. à ce niveau-là, en dehors du terrain, etc., être aussi parfait dans ses déclats, dans ses prises de position, dans son comportement, etc. Ça, j'avoue que c'était. On pouvait s'attendre à pire, quoi. C'était pas choquant. Et pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Et sur ça, j'aimerais vraiment le mentionner. Parce que je trouve qu'il a vraiment fait une Coupe du Monde très complète, en fait. Le petit point négatif pour moi, il est face à l'Espagne. Mais comme toute l'équipe, il y a eu un naufrage. Bien sûr, Il n'a bien sûr. pas été spécialement présent, mais comme personne ne l'a été. Et voilà. Je veux dire, contre l'Espagne, je dirais pas qu'il a été meilleur que ses coéquipiers, c'est pas vrai. C'est un naufrage collectif, tu peux pas C'est ça. Je mettre taperai pas quelqu'un. particulièrement dessus. Parce que Maintenant, même les contre gens le qui Maroc, disent ouais, Deschamps, nanani, nanana. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de crier au scandale directement sur les entraîneurs. Les entraîneurs prennent beaucoup sur eux, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on est obligé de cracher sur eux. Il y a aussi une question de détermination et de volonté de la part des joueurs. Alors, ça serait encore une fois dégueulasse de dire qu'ils n'avaient pas la volonté de gagner face à l'Espagne, mais c'est juste qu'ils ne sont pas rentrés dans leur match face à l'Espagne. Et non, et en plus c'est faux, j'ai envie de dire, à moitié, parce que j'ai le souvenir, alors que ma mémoire me fait faute énormément dans ma vie, mais les 20 premières minutes, j'étais tellement confiant, mais tellement aussi, hein. confiant. Et j'en ai Bon, vu beaucoup pour moi, sur ça prend X des et tout échos ça côté qui disent équipe, ouais. qu'on était inexistant de tout le match, alors que avant le penalty, c'était nous. Avant le penalty, moi j'étais confiant, l'équipe de France était confiante, toute l'équipe était bonne entre guillemets, c'était on va dire un beau match et ce penalty arrive et mentalement ça a créé un truc chez nous, en équipe de France, Mhm. tellement néfaste qu'on n'a pas réussi à se relever de ce penalty là.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà. Non, mais franchement, voilà, moi je trouve que la compétition de Mbappé, elle est vraiment top. C'est sa meilleure coupe Ouais. du monde pour l'instant. Mais il y a Euh, des joueurs comme Ronaldo qui sont des joueurs de Ligue des Champions et des joueurs comme Messi et Mbappé qui sont des joueurs de Coupe du Monde. ouais, C'est impressionnant. C'est c'est impressionnant. vrai. Et c'est dingue de voir ça, quoi. Tu te dis, c'est pas un scandale de dire que c'est vraiment, le- à mon sens, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, où il va le devenir très rapidement. Il l'est actuellement au niveau des stats et c'est bête à dire, mais il est déjà passé devant Messi. Oui, voilà, c'est C'est fou, ça. c'est fou. Et après, il y a le débat avec Pelé. Moi, j'en pense ce que j'en pense. C'est Bah, mal, c'est trop vieux, c'est trop ancien. pour moi, Donc il faudrait voilà, qu'on divise. Au bout d'un moment, il faut arrêter de c'est ça, comparer exactement. les années 2020 aux années 1930. Il y en a Ouais, marre. non, je Il suis bien d'accord. faut créer des époques. Tu peux comparer 2020 si tu veux à 1980, aux années 2000 si tu veux. Mais aller plus loin, ce serait un cirque. C'est pas. Mais au final, Mbappé contre le Sénégal, c'est 2 buts. L'Irak, c'est 2 buts. La Norvège, c'est 2 passes D. La Suède, c'est 2 buts. Le Paraguay, c'est 1 but dans un match bourbier de ouf. Et même si ça a peut-être pas été le meilleur joueur sur le terrain, bon, j'ai aimé son penalty. Et au niveau du comportement, il a été exceptionnel, je trouve. Il a Hmm. tellement réagi de la meilleure manière. Contre le Maroc, il fait un match super. Et bon, il y a le naufrage contre l'Espagne qui est collectif. Naufrage Et même collectif. contre l'Angleterre en deuxième période, il fait une deuxième période de dingue. Bah, Donc voilà, je- au bout d'un moment, le mec il finit à 10 buts, 4 passes D quand même. Ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'il était à seulement, faut se rendre compte quand même, seulement 3 buts de Juste Fontaine. Et Juste Fontaine, il a marqué ses 3 buts en petite finale aussi, un triplé, en petite finale aussi. Et voilà, je crois qu'il fait partie du top 3 parce que je crois qu'il y a eu 13 buts, 11 buts et 10 buts après de Mbappé. Je crois que c'est le troisième meilleur buteur sur une édition de Coupe du Monde, il me Complètement. semble. Donc, Et voilà, il faut se rappeler qu'au début de la Coupe du Monde, les gens étaient en train de se demander s'il allait réussir. On dire, ok, objectif c'est dépasser Miroslav Klose. Là, il l'a dépassé, mais il l'a fait oublier ouais, carrément, ah Miroslav ben Klose, je oui, suis mais là on désolé. parle plus que de Messi et de Mbappé, de toute façon, Voilà, c'est pas c'est ça, compliqué, hein. exact. Donc Donc, du coup, voilà, juste un petit mot pour terminer, mais on en parlera plus tard, on va couper la vidéo là. On reviendra avec une partie 2 par rapport à la finale, l'Espagne et l'Argentine, et une partie 3 par rapport une vidéo dédiée à l'équipe de France, donc on reparlera de tout ça, voilà. Et on sera bon, je pense, pour ce gros bilan de cette Coupe du Monde. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, c'est fou. Donc merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui la regardent sur YouTube. La suite arrivera prochainement, on prendra notre temps et voilà. Allez, à bientôt.